Bonjour, me revoilà de retour après plus d'un mois. La dernière fois que j'ai regardé mes stats sur YouTube, j'ai vu que ça faisait plus d'un mois. Alors je reviens parce que je reviens vers vous, vous connaissez déjà le titre, donc vous savez un petit peu pourquoi je reviens vous parler. Mais en fait, que je vous explique. J'étais pas supposée faire une vidéo avant le mois d'octobre, mais j'ai fait un truc. Je suis partie sur Amazon comme d'hab et j'ai vu un truc qui... j'étais curieuse et je me suis acheté un audiobook. Ok, alors vous êtes en train de vous dire, ok, c'est un audiobook, alors pourquoi elle parle d'audiobook? Je me suis physiquement acheté un audiobook. Voilà, c'est The School of Greatness de Lewis Howes. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. J'aime bien, je regarde ses vidéos sur YouTube, pas toutes systématiquement, mais j'avoue que ses interviews sont assez intéressantes. Et j'avais entendu parler de son bouquin et je me suis dit, bon, ben, je vais... j'étais en train de, voilà, de regarder, j'avais besoin d'un truc sur Amazon et vu que le prix, il y avait une promotion sur l'audiobook, je me suis dit, je vais acheter l'audiobook. Jusqu'à présent, je sais, la partie bizarre, c'est que je me suis acheté physiquement un audiobook alors que j'aurais pu aller sur Amazon et écouter le bouquin. Je suis d'accord avec vous. Ok. Alors, premièrement, je suis pas abonné sur, j'ai pas d'abonnement sur Audible et j'ai un abonnement sur aucune chose. Et en fait, quand j'étais en train de penser en vous parlant là, je me souviens que mon tout premier audiobook, en fait, c'était celui de Gary Vee. Et c'était son dernier bouquin. Non, c'était son avant-dernier bouquin que j'avais acheté en audiobook. Mais j'ai pas acheté le dernier en audiobook. Donc en gros, ça serait le deuxième que j'achète entre guillemets. Mais celui de Gary Vee, je l'avais acheté sur forme digitale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la première fois que j'achète en forme physique un audiobook. Je persiste et je signe. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi vous avez vu dans le titre que c'est marqué votre musique préférée. Et je connais pas trop la suite du titre, mais je pense que je vais l'acheter et vos vieux appareils audio. Parce que, alors, j'ai bien une souscription en ligne pour écouter de la musique. Moi, c'est sur Apple Music. C'est ce qui paraît. Moi, je suis dans l'écosystème Apple, quelque part, en termes informatiques, et ça me paraissait... plus simple et je préfère leur interface que celle de Spotify pour tout dire, je vais pas le cacher. Alors, ouais, donc j'ai un abonnement Apple Music. Donc je me suis dit, je vais faire tout ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai un CD, parce que pour tout vous dire, et c'est l'objet, quelque part, c'est l'objet de la deuxième partie du titre, c'est que je n'ai que du vieil équipement. J'ai que des trucs vieux en termes d'équipement, ordinateur, iPad, téléphone, comme vous avez pu voir lors de la dernière vidéo. Tout chez moi, tout est vieux. Donc en gros, ce que j'ai, donc parce que mon ordinateur, mon laptop est un MacBook, c'est un vieux, j'ai encore le disque Drive pour faire enfin le disque de lecteur CD-ROM, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je vais rentrer le CD de l'audiobook et je vais voir ce qui se passe. Alors ce qui se passe avec Apple Music, c'est que je peux lire l'audiobook, mais je ne peux pas le mettre dans ma bibliothèque. Parce que sur Apple Music, en fait, on ne peut pas écouter des bouquins. C'est ce que je comprends. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Parce que en gros, si j'achetais cet audiobook, parce que j'écoute d'autres bouquins, entre guillemets, ou d'autres bouquins ou interviews du même genre Earl Nightingale et compagnie, Napoleon Hill, et vous pouvez les retrouver sur Apple Music. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Parce que ce genre d'enregistrement, je l'écoute quand je vais, entre guillemets, pas me balader. Enfin, quand je sors de chez moi, je sais que j'en ai pour plus d'une heure. Dans ce cas, je mets les écouteurs et je me balade avec. Et j'écoute ces enregistrements de motivation. Alors, je me suis dit, comment je vais faire? Et après, et c'est là que l'idée de la vidéo m'est venue, c'est que je me suis dit, ben... je vais le mettre sur mon nouveau vieux téléphone, l'iPhone 5. Mais je me suis dit, je vais avoir le même problème parce qu'il n'y a qu'Apple Music sur l'iPhone 5. Parce que c'est une vieille génération. C'est une jeune génération, mais vieille génération, c'est ce que je veux dire. Ok. Et après coup, je me suis dit, donc je ne vais pas pouvoir l'écouter sur l'iPhone 5. Je ne vais pas pouvoir le mettre sur mon autre téléphone Samsung. Enfin, c'est pas un Samsung, c'est un Cubo. Mais en gros, je voulais dire Android, mais je suis passé à Samsung. Je ne sais pas pourquoi.
Et je me suis dit, est-ce que je vais, voilà, autant le mettre sur l'Android, mais ça va pas être possible avec l'Android, parce que l'Android, il est tellement plein à craquer qu'il n'arrête pas de cracher. Donc, je me suis dit, comment je vais faire, et soudainement, pour tout vous dire, j'étais en train de dormir, je me suis dit, bah oui, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Ressors l'iPod, parce qu'avec l'iPod, vu que c'est, entre guillemets, plus ou moins, c'est une technologie qui va bien avec le vieux laptop que j'ai pouvoir transférer les fichiers de l'audiobook sur le vieil iPod, et je vais pouvoir sortir et écouter ce que je vais écouter, en sachant que c'est un enregistrement de 6 heures, de 6 heures et 40 minutes exactement. Donc je vais pouvoir écouter l'enregistrement sur le vieil iPod. Et voilà. Et pourquoi le titre de cette vidéo, c'est que, comme vous le savez, je fais aussi de la musique sous le nom de Béatrice Mars. Donc si vous allez n'importe où sur votre plateforme de streaming préférée ou sur YouTube et tout ça, pour les abonnés, vous connaissez, vous pouvez me retrouver Béatrice Mars. Vous pouvez écouter ma musique, ce que je fais. Et donc je suis très tournée vers la musique depuis toujours. Et je me suis dit, ouais, en fait, il y a une chose que j'avais remarqué. J'aime pendant la période de Noël, j'aime écouter un vieux CD de... Maintenant, il est plutôt du genre vieux, je me rappelle plus, je crois que c'est 2005, je suis pas sûre. De Diana Krall, et c'est des chansons de Noël. Vu qu'elle a... son type de musique, c'est le jazz, elle a une manière jazzy d'interpréter les chansons de Noël qui, je dirais, qui m'ont envoûté, c'est le cas de le dire. Et le Noël dernier, je me suis remarqué que je ne pouvais plus écouter sur mon Apple Music, je ne pouvais plus écouter certains titres de cet album. Alors, parce que, pour tout vous dire, cet album, il était tellement bon à mes yeux que je l'ai acheté en CD. Donc je l'ai téléchargé dans ma bibliothèque. Quand je suis passé à Apple Music, ça c'était bien avant que je passe à Apple Music, quand j'ai décidé à cause de Gary Vee, je dirais quelque part, de rentrer sur Apple Music, en gros, j'ai pu récupérer la bibliothèque qui était sur mon ordinateur, mon laptop, dans la bibliothèque de Apple Music. J'espère que vous me suivez toujours. Bref. Seulement, l'année dernière, oui c'est bien l'année dernière, Noël dernier, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus écouter certains titres. Et ce que je vais vous dire, c'est la raison de cette vidéo. Parce que je fais de la musique, je vois un petit peu plus que par rapport, je dirais, aux citoyens lambda. Je comprends un petit peu ce qui se passe. Alors je suis pas, je suis pas dans l'industrie en tant que pro, je suis dans l'industrie en tant indépendante chez indépendante avec zéro budget, et je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est le cas de le dire. Et je suis très contente de ce que je fais. Voilà, pour tout dire. Donc, ce que je sais, quand un artiste, que vous soyez indépendant ou pas indépendant, quand un artiste décide de distribuer son œuvre, en fonction de certains services, il a le choix. Alors moi je sais que le service que j'utilise c'est ad vitam aeternam, ok, mais je sais que d'autres services tels que TuneCore ou DistroKid, ce qu'ils font, c'est que vous avez la possibilité de distribuer votre musique, votre album ou votre single, enfin votre titre, soit, alors pour ces autres services, vous pouvez distribuer pendant 10 ans. Après 10 ans, vous devez renouveler votre licence de distribution. Et moi, ce que je pense qui s'est passé avec cet album de Diana Krall, c'est que certains titres de cet album avaient été sous ce genre de licence, une licence à 10 ans. Ce qui me paraît, quand je vois un petit peu, quand l'album a été, comment dirais-je, est sorti pour la première fois, et je vois par rapport au laps de temps qui est arrivé, je pense ce qui s'est passé sur certains titres de cet album. Donc, moi, je suis là pour vous dire aujourd'hui, en tant qu'artiste, et surtout en tant que personne qui aime bien écouter de la musique tout court, si il vous arrive, c'est ce que j'ai réalisé, je me dis ouais c'est un truc bête, mais heureusement, enfin moi ce qui m'est arrivé à Noël dernier, ça m'a pas dérangé des masses, parce que j'avais déjà le CD, il était déjà sur mon vieux laptop. Mais le conseil que je vous donne, c'est que si vous aimez la musique d'un artiste et que vous aimez l'album du premier titre jusqu'au dernier, c'est rare, mais ça peut arriver. Et moi, quand ça m'arrive, effectivement, j'essaie d'avoir... Jusqu'à présent, j'ai toujours essayé d'avoir l'album en version physique CD.
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter l'album. Alors, j'ai pas encore essayé sur les plateformes digitales, peut-être que je vais le découvrir assez... mais comme je dis, moi, en ce qui me concerne, si c'est acheté, c'est acheté. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est que si vous achetez la version physique ou la version payée digitale, la version digitale vous appartient. Vous pouvez retrouver les fichiers sur votre ordinateur si vous y prenez bien. Si vous avez l'habitude de regarder, de faire des recherches dans les fichiers, vous allez pouvoir retrouver vos fichiers sur l'ordinateur de toute façon et quelque part pouvoir les préserver si jamais le logiciel que vous utilisez il change et que vous ne puissiez plus voir les fichiers, vous ne puissiez plus les écouter. En fait, vous avez ce support sur un autre disque dur ou le support physique en termes de CD. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter une copie de l'album, parce qu'il se peut. Et vu que en ce moment, et je dirais, depuis que la technologie a évolué et que n'importe quel artiste indépendant peut, entre guillemets, faire distribuer sa musique sur la plateforme de votre choix, entre guillemets, ok, il y a énormément de musique qui sort, mais avec la plupart de ces artistes, ils utilisent des services qui leur permettent de distribuer leurs morceaux pendant 10 ans. Donc en gros, avec l'histoire de certains, alors si vous êtes dans la musique très moderne, genre hip-hop, rap et compagnie, et que en gros c'est toute une histoire de beats, et les beats vous pouvez les acheter sur licence pendant une certaine période de temps, et que la plupart du temps, alors si votre artiste il est peu ou pas connu, si réellement vous aimez le morceau, je vous conseille d'acheter le morceau, parce qu'à mon avis, si la licence était pour... alors le beat, il y a une durée de licence. L'histoire de la diffusion du titre, c'est encore une autre licence. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais vous aimez le morceau de cet artiste, alors j'ai oublié, je vais mettre de côté l'histoire de la licence, mais que, parce qu'il se passe des trucs avec les licences, parce que quelque part c'est impossible pour la personne qui a réellement créé le biz de voir un petit peu ce qui se passe, donc je vais mettre ça de côté, mais je vais rester sur l'histoire de la licence le contrat, enfin le contrat de distribution. C'est que si l'artiste qui est peu ou pas connu, ou qui est connu, dans le sens d'un exemple Diana Krall, a sorti le morceau avec une licence de 10 ans, ça veut dire que dans 10 ans, vous allez aller sur la plateforme et vous n'allez pas pu pouvoir écouter le morceau. Donc si vous l'avez acheté, vous pouvez toujours l'écouter. Si vous ne l'avez pas acheté, en gros, vous devez peut-être espérer, si vous avez vraiment aimé le morceau, vous pouvez espérer que l'artiste a eu l'idée, pas comme moi je fais, de faire une vidéo, et que la vidéo, elle peut toujours tourner, et que l'artiste va décider aussi de laisser cette vidéo en ligne, sur n'importe quelle forme ou n'importe quelle plateforme, et vous pourrez, entre guillemets, revenir à voir la vidéo de votre chanson préférée. Et je parle de vidéo parce que hier, en fait, j'étais en train de regarder un truc, et comme d'habitude, YouTube m'a suggéré un vieux morceau. C'est, je crois que c'est un R&B, hein. Mario, Let Me Love You. Pour ceux qui connaissent, et oui, et j'étais en train de penser, oui, effectivement, si l'artiste ne fait pas de vidéo, si l'artiste a une licence sur son morceau de 10 ans, et que après 10 ans, il a changé d'avis, il veut plus être chanteur, et où il veut avoir une vie, entre guillemets, normale, et que autrement, sa carrière musicale s'est arrêtée pour XY raison, bref, si la licence n'est pas renouvelée, entre guillemets, vous n'allez jamais pu pouvoir retrouver, vous allez plus pouvoir écouter votre morceau préféré sur votre plateforme de votre choix. Donc moi je vous dis, pour moi l'alternative c'est, alors moi je suis sauvée parce que j'ai du vieil équipement, et que dans le cas de ce audiobook, donc je vais pouvoir l'écouter comme je voudrais l'écouter. Moi je suis toujours partie du postulat, si j'aime un artiste, et je l'aime beaucoup, je vais acheter l'album. Je cherche pas à comprendre, j'achète l'album. J'avoue qu'il y a une chose que j'ai pas fait, c'est pour le 2e ou 3e album de Post Malone, pas le dernier mais celui avant, que j'aime beaucoup. Je l'ai pas acheté en version ni digitale ni en version CD, mais
comme j'aime beaucoup cet album du premier titre au dernier, en gros ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me trouver une copie assez rapidement parce que ouais, je me dis alors, lui vu qu'il est dans une compagnie de disques renommée et qu'en gros il a beaucoup de succès, à mon avis son œuvre devrait pas disparaître, mais you never know, ouais on sait jamais, donc voilà. Donc voilà mon petit conseil, si vous aimez votre artiste de préféré, et je vais vous dire en tant qu'artiste, je vais vous dire ça tout court, c'est que si vous aimez l'artiste, ok, et que vous voulez, entre guillemets, apporter un support moral à votre artiste préféré, ou que vous aimez un titre de cet artiste, parce qu'avant c'était un petit peu plus délicat il y a quelques années de ça, mais maintenant c'est moins délicat dans cette ère digitale. Si vous aimez un titre et vous aimez beaucoup cet artiste et vous aimez beaucoup ce titre, moi je vous recommande, en tant qu'artiste, moi je vous recommande juste d'acheter le titre ou l'album si vous aimez tout l'album, mais à minima le titre, parce qu'au-delà de ça, en tant qu'artiste, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous écoutez sur une plateforme de streaming, ça rapporte quasiment rien, on n'est même pas à 1 centime d'euro, ok, sur la plupart des plateformes. Par contre, si vous achetez le titre à 1,29 € ou 99 centimes, entre guillemets, c'est quasiment, voilà, c'est peut-être 10 fois, 20 fois, voire 100 fois le prix que l'artiste aura si vous écoutiez le morceau seulement sur la plateforme de streaming. Donc moi je dirais que dans un monde idéal, je vous recommande d'acheter la version, payer pour la version si vous aimez réellement l'artiste, et après écoutez-le non-stop sur les plateformes de streaming. Comme ça permet à l'artiste d'avoir une chance de tomber de rentrer dans l'horizon des algorithmes, ce qui permet de promouvoir, les algorithmes permettront à l'artiste d'être promu, enfin le titre de l'artiste sera en fait poussé par les algorithmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, voilà, ce que j'ai, voilà, c'est un truc tout bête, mais moi j'y pensais pas. Alors, pourquoi je pense comme ça, c'est que bon, moi j'ai connu, vu que j'ai 50 ans, j'ai connu avant la technologie, écouter de la musique avant et écouter de la musique maintenant. Et c'est vrai que bon, si vous aimez collectionner, du reste j'ai toujours tous les vinyles que j'ai achetés, je les ai jamais donnés, tous les CD que j'ai achetés, je les ai jamais donnés, je m'en suis jamais débarrassé. Et j'avoue que par rapport à ce qui se passe là, ce qui m'est arrivé hier soir, en gros je me dis heureusement que j'ai pas fait, et dans le futur c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Ben voilà, c'était tout pour moi, c'était la vidéo imprévue. En plus de ça, comme d'habitude, j'enregistre soit un samedi, soit un dimanche, et aujourd'hui c'est un jeudi dans l'après-midi, donc c'est assez extraordinaire. Ben voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, l'autre fois j'ai lu un bouquin sur la musique en général, et en gros je vous recommande d'écouter de la musique le plus souvent possible, parce que vous avez besoin de la musique pour vivre, quelque part. Ben voilà, je vous dis à la prochaine, et puis bonne écoute en attendant, au revoir.